Salut les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va à merveille, parfaitement, très bien chez moi. Toujours un plaisir de vous retrouver, toujours un plaisir de parler avec vous, d'interagir avec vous. Je suis très enchanté. Merci à tous les nouveaux, bienvenue aussi à vous les nouveaux, vous que nous suivez depuis pas mal de temps. Merci aussi aux anciens qui sont là depuis pas mal de temps, 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans. Sur cette chaîne, vraiment, vous êtes très appréciés, vous le savez. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, très important, très primordial, je dirais, dans la vie de l'homme, la fermeté. Pourquoi il est important d'être ferme en tant qu'homme, en tant qu'humain? Si vous voulez vous faire respecter, si vous voulez avoir une certaine faveur, comme je le dis souvent dans mes vidéos, tout ça aussi, ça a aussi un lien avec les vidéos que je fais. Voilà, être ferme. Être ferme, pourquoi il est important pour vous d'être ferme dans votre vie? Il est important d'être ferme parce que ça va vraiment vous sauver. Ça va vraiment vous sauver la vie, ça va vraiment vous donner une certaine valeur aux yeux des personnes qui vous regardent. Parce que la fermeté ici, c'est aussi lié avec le respect. Si vous voulez vous faire respecter, vous devez apprendre aussi à être ferme. C'est important. Être ferme ici, dans ce contexte, c'est-à-dire quoi? Quand vous dites à quelqu'un, ce que vous êtes en train de faire, je n'aime pas. Arrêtez. Si vous le faites prochainement, voici la mesure que je vais adopter avec vous. Voici la mesure que je vais prendre avec vous. Quand la personne est en train de refaire la même chose, la mesure que vous avez dit que vous allez prendre, prenez ça, adoptez cela. Restez ferme dans vos actions. De telle sorte que quand la personne, parce que comme je l'ai dit, beaucoup de personnes vont vous tenter. Beaucoup vont vous essayer. Quand ils vont vous essayer, c'est pour vous tester. Quand ils vont vous tester, lorsqu'ils vous testeront et qu'ils verront que ce que vous avez dit au départ, vous n'avez pas respecté, ça va devenir leur habitude en fait. Donc pourquoi vous êtes étonné? Restez ferme. Quand vous dites non, c'est non. En fait, le message que je vais vous faire passer ici, que votre non soit non, que votre oui aussi soit oui. C'est ça en fait. Restez ferme. Être ferme dans la vie, c'est ça. Que vous soyez parent, que vous soyez entrepreneur, peu importe le type de travail que vous faites, restez ferme. Même étant employé, restez ferme avec celui qui vous a embauché. Ah patron, vous savez, voici ce que je peux faire, à telle heure je descends, voilà. Moi je pense bien que un travail c'est d'abord pour vous satisfaire, vous en tant que patron, mais aussi il faut que moi aussi je sois satisfait afin que je sois motivé à venir travailler tous les jours. Comme ça, nous deux, vous et moi, on gagne. Étant ferme comme ça, vous parlez comme ça avec fermeté au patron, il se dira, même si ce patron là avait pour projet de vous fatiguer un peu, il verra que avec vous on peut pas faire ça. C'est comme ça. Restez ferme, c'est important. Vous les parents qui donnez tout à vos enfants, de telle sorte que voilà, qu'ils soient épanouis parce que vous les aimez, quand ils pleurent un peu, ça vous ne supportez pas et il faut forcément ça pour leur prouver votre amour. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Restez ferme avec vos enfants aussi. C'est important. Beaucoup de parents ont commis cette erreur-là aujourd'hui. Ils sont en train de regretter. D'autres parents cherchent maintenant à savoir quelle est la meilleure éducation, quelle est la clé magique pour que mon enfant me respecte. Non. Tu as ouvert la porte au départ, c'est ça. Voilà. Donc les parents, ça s'applique, la fermeté, ce sujet-là s'applique à tout individu. Peu importe ton rang social. Peu importe ton rang social, ça s'applique à toi. Reste ferme dans tes décisions. Reste ferme dans tes actions. Reste ferme avec ta façon de parler à des personnes que tu côtoies pour la première fois ou depuis longtemps. La fermeté, c'est ça. Qui parle de respect parle de la fermeté. Celui qui veut se faire respecter, qui veut avoir un statut, qui veut même être au niveau des personnes dont il n'a pas encore atteint le niveau en termes de ressources. En termes de ressources financières, en termes de ressources, je veux dire, peu importe, vraiment, tout ça commence par la fermeté, le comportement en soi-même. Le comportement, ton comportement va te permettre d'atteindre ces niveaux-là. Ces personnes vont te mettre à un niveau où toi-même tu te diras, mais et si j'avais atteint vraiment le niveau de telle personne? Tant bien même qu'il y a des personnes qui ont des niveaux, je veux dire sur le plan financier, bon on va aller là-bas puisque je sais bien que beaucoup de personnes aiment l'argent ici. On va aller sur ce plan-là. C'est vrai que cette personne a assez d'argent, mais il n'est pas aussi respecté que ça, qu'il paraît, qu'il en a l'air.
Mais moi, personnellement, je sais que je suis pas encore atteint, j'ai pas encore atteint ce niveau, je suis pas encore à sa cheville, mais la façon dont les gens me regardent, la façon dont ils me considèrent, la façon dont ils me parlent, mais c'est vraiment, hein. Qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? C'est un peu ça. La fermeté, c'est dans ces petites choses-là. Voilà pourquoi il est important d'être ferme. Restez ferme ici. Vous les entrepreneurs, vous les employeurs qui employez des gens n'importe comment. Vous achetez par exemple, je dirais, une voiture, un taxi à mettre en location et la personne que vous avez embauchée pour gérer votre business, vous savez qu'il y a des manquants dans votre business. Ici, le business que vous avez confié, il y a des manquants et vous n'êtes pas ferme avec ce dernier-là. Au départ, vous n'avez pas été ferme. Si je vois un manquant ici, si je vois que ce n'est pas justifié, voici la mesure que je vais appliquer avec toi. Quand ça arrive, pourquoi vous n'appliquez pas? Cette personne va continuer parce que c'est ça. Cette personne sait que, enfin, vous êtes faible d'esprit. Vous ne respectez pas ce que vous dites. Et bref, c'est ça. Donc tout part de là, la fermeté. Quand vous employez quelqu'un et la personne ne respecte pas l'accord que vous avez signé au départ, apprenez à respecter ce que vous avez dit. Peu importe votre statut, même si vous êtes timide, apprenez à faire le premier pas, de telle sorte que la personne puisse réfléchir la prochaine fois, 2 fois avant d'agir. Tu diras, ah c'est vrai, la personne avant ne parlait pas, mais je commence à constater que cette personne commence à parler maintenant. Je vais faire attention. Cette personne déjà va commencer à douter. C'est comme ça. Être ferme, c'est ça. Restez ferme dans la vie. Restez ferme avec votre entourage. Quand vous dites non, c'est non. Vous les hommes qui êtes derrière les femmes, qui font c'est-à-dire elles sont avec vous, elles se comportent n'importe comment, elles font du n'importe quoi et vous ne parlez pas. Au départ, vous n'avez pas été ferme. Pourquoi vous êtes étonné du fait que ces comportements-là surgissent encore? Pourquoi? C'est vous qui avez ouvert la porte au départ. Quand vous dites, si j'apprends que tu es sorti avec tes amis au jour auquel je t'avais interdit, si j'apprends cela, voici ce que je vais faire. Quand vous apprenez cela, pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous êtes étonné que cette même fille-là continue de se foutre de vous? Pourquoi vous êtes étonné? Donc, c'est vice-versa, hein. Que vous soyez homme ou femme, ça dépend de vos objectifs. Ça dépend de ce que vous voulez en tant que personne, en tant qu'humain. C'est ça. Rester ferme, c'est ça. Être ferme dans la vie, c'est ça. C'est respecter même sa propre parole, c'est tout. C'est le secret qu'elle a. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on craint Dieu? Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, bien évidemment, c'est par là même que je devais commencer, même bien évidemment. Il dit au commencement était sa parole. Donc, peu importe ce qu'on lui demande, il faut qu'on soit dans sa parole. Si on ne respecte pas sa parole, ce qu'on demande, c'est zéro, ça ne va pas venir. Puisque c'est écrit dans sa parole, selon Jean 15,7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. C'est tout. Si tu ne demeures pas dans sa parole, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? C'est ça, hein? Donc, imaginez maintenant si lui-même qui a tout créé, il disait ça et qu'il ne respectait pas. Qui allait avoir peur de lui? Qui allait le craindre? Même quand la personne sait qu'il est en train de faire des bêtises. C'est un peu ça. Voilà les amis, c'est un peu ça. C'est aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez avoir certaines faveurs, certains bénéfices, certains avantages dans la vie, en tout cas sur le plan professionnel, peu importe le plan, il faut en tout cas rester ferme. Je pense bien que c'est un sujet très intéressant, très important, très primordial. Et voilà, beaucoup de personnes ne parlent pas de ça, mais je pense bien que il faudra qu'on parle de ça. Au moins une fois tous les 3 mois, je pense bien. Donc c'est un peu ça, les amis. Appliquez cela, comme je l'ai dit, dans votre vie et vous verrez que il n'y a rien de dur en fait. Donc voilà, portez-vous bien. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!